La lecture d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Après la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Car nous avons vu son étoile apparaître en Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Il réunit tous les grands prêtres et les spécialistes des Écritures, et leur demanda où le Christ devait naître. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir écouté le roi, ils partirent. Et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. En la voyant là, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant. Puis, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Dans le calendrier chrétien, le 6 janvier, c'était hier, on fête la fête de l'Épiphanie. Un mot qui vient du grec ancien et qui signifie manifestation ou apparition. Dans la branche occidentale de l'Église chrétienne, on célébrait l'apparition du Seigneur aux mages. Dans la branche orientale de l'Église chrétienne, l'épiphanie était associée soit à la naissance de Jésus. La fête de Noël, en fait, n'existait pas. L'épiphanie a été fêtée avant Noël dans l'histoire de l'Église chrétienne. Soit à son baptême, où une voix du ciel s'est fait entendre en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui je trouve toute ma joie ». C'est toutes les significations possibles pour l'épiphanie, pour le 6 janvier. Cette dernière déclaration, dans le contexte de l'époque, était vue comme la reconnaissance officielle d'un père à l'égard de son enfant, comme quand le père va à l'administration communale pour reconnaître et faire la déclaration d'une naissance. Mais quel que soit le sens donné à l'épiphanie, il y a un point commun à tous ces différents éléments que je viens de donner. Un point commun qui ressort, c'est en Jésus-Christ, Dieu se manifeste publiquement aux êtres humains. On peut donc même parler d'une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. En Belgique, nous mettons davantage l'accent sur Noël, le 25 décembre. Et c'est un moment privilégié pour la distribution des cadeaux. Mais si vous allez en Espagne ou dans les pays d'Amérique latine, et j'espère que tu pourras nous le confirmer, il est plus habituel d'offrir les cadeaux à l'épiphanie, en souvenir des cadeaux royaux apportés par les mages à Jésus. Comme nous le verrons dans la suite, cette tradition, je pense, n'est pas dénuée de bon sens. Il est possible de dire bien des choses sur la visite des mages auprès de Jésus à Bethléem. On peut évoquer des prophéties ou
l'intérêt des nations païennes pour ce roi ou la reconnaissance d'un roi malgré une humble naissance, ou encore la signification des présents apportés à Jésus. Je pense aussi à la dimension cosmique de la venue de Jésus manifestée par une étoile particulière. C'est quand même pas banal. Mais j'ai déjà eu l'occasion, en fait, de parler de tous ces aspects dans les années précédentes. Il faut se renouveler un petit peu. Alors, ce matin, j'ai choisi un autre thème, un sixième aspect qui retiendra mon attention. La présence de cadeaux avec l'adoration des mages envers Jésus. Et on verra pourquoi, finalement, j'aime bien cette idée de donner les cadeaux le jour de l'Épiphanie. Cependant, il est assez inhabituel d'offrir des cadeaux, je veux dire, importants sans une bonne raison. Nous les offrons souvent aux anniversaires, à Noël. Alors, je suis un peu anticonformiste, alors de temps en temps, quand j'y pense, j'amène un petit cadeau à ma femme, mais surtout pas à la Saint-Valentin. Bon, elle a pris l'habitude de mon côté non romantique des choses. Mais voilà, il y a des moments où on offre des cadeaux plus importants, mais il y a une bonne raison pour le faire. Je vais donc, dans un premier temps, davantage regarder le contexte qui explique pourquoi Jésus reçoit des cadeaux royaux. Quand nous lisons les évangiles, nous nous rendons rapidement compte que Matthieu, Marc, Luc ou Jean ont un objectif commun. Révéler qui est ce Jésus né à Bethléem. Certes, Marc et Jean n'ont pas jugé nécessaire de rapporter la naissance de Jésus. Et il est vrai que ce n'est pas là le cœur de l'évangile du Christ. Et pourtant, Matthieu et Luc ont estimé que ce récit et les événements qui l'entourent peuvent aider à révéler qui est véritablement Jésus. Chacun d'eux a mis l'accent sur des aspects différents. Et seul Matthieu mentionne cette visite surprenante des riches mages étrangers. Ce récit lui donne l'occasion de rappeler l'une des 5 prophéties vétérotestamentaires mentionnées dans les 2 premiers chapitres de son évangile. Les 2 premiers chapitres, ça concerne la naissance de Jésus. C'est rythmé par le rappel de prophéties, comme je l'ai fait à la fête de Noël. Il en mentionne 5, et bien le récit des mages est un moyen pour lui d'en rappeler une des 5. En effet, le premier évangéliste s'appuie sur ces prophéties pour expliquer qui est vraiment Jésus. Le récit des mages est assez fascinant, puisqu'il met en contraste 2 rencontres. D'abord, les mages avec le roi Hérode, ensuite les mages avec Jésus. Et au milieu de ces 2 rencontres, il y a la fameuse prophétie que j'ai rappelée à Noël, Michée 5.1, sur la venue d'un roi choisi, désigné par Dieu, un roi qui va venir à Bethléem Ephrata, ville de Juda. Le fait que les mages passent d'abord à Jérusalem, chez Hérode, est un clin d'œil de Dieu à cette royauté humaine qui usurpait son pouvoir. Cette visite surprise confronte le roi Hérode à l'accomplissement d'une promesse très ancienne sur la naissance du roi Messie. Lui et son entourage proche sont troublés et bousculés quelque part dans leurs prétentions orgueilleuses. Parce qu'il connaît l'histoire d'Israël, Hérode ne prend pas du tout cette nouvelle déconcertante à la légère. Son hypocrisie révèle même qu'il a conscience de des implications énormes que cela peut engendrer, puisqu'il prétend vouloir lui aussi rendre hommage à ce roi des rois, un roi qui se rendrait
un roi qui rendrait hommage à un gamin, il faut avouer que ce ne serait pas banal. Ce roi reconnaîtrait de facto qu'il existe un roi plus grand que lui-même. Ainsi donc, l'ironie de la situation, c'est l'ennemi même de Christ qui révèle l'identité de l'enfant roi venu de Dieu. Toutefois, pour seul cadeau, afin d'honorer le roi des rois, dont il désire la mort, il ordonne le massacre de tous les jeunes garçons innocents de Bethléem, en mépris de toute justice, justice pourtant attendue d'un vrai roi. Cet ordre ignoble qu'on découvre dans les versets qui suivent, ceux que Esther nous a lus, révèle donc aussi que lui-même n'est pas le véritable roi choisi par Dieu. Non seulement, quelque part, il reconnaît qu'il y a un roi qui est là, il est bien forcé de constater qu'il y a une prophétie, mais en même temps, par son comportement, il montre que lui-même n'est pas à sa place légitime. Il ne veut surtout aucun changement, et bien entendu ne pas se soumettre à un autre roi plus grand que lui. Il avait déjà bien assez des obligations qu'il avait envers les Romains. C'est grâce aux Romains qu'il était en place, mais ça ne se fait pas comme ça, il était redevable, bien sûr. Après le passage à Jérusalem, les mages arrivent à Bethléem. Et là, ils découvrent, ils ne découvrent pas une crèche, ils ne découvrent pas un bébé, on dit ils découvrent un enfant. On ne sait pas combien de temps, mais on les a mis tout près de Noël. On a tendance à mettre les mages dans la crèche à côté de Jésus. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ils découvrent le petit garçon avec sa mère Marie. Ces étrangers qui ne connaissent pas grand-chose du Dieu d'Israël, mais ces étrangers-là se rendent compte qu'ils sont en face du roi des rois. C'est le roi des rois qui apparaît à ses yeux. En cela, on parle d'épiphanie. D'une certaine façon, ils rencontrent Dieu face à face. L'apparition et même la théophanie, la vision du Dieu roi. Grâce à Matthieu qui a pris soin de nous raconter cette histoire avec la fourberie d'Hérode le Grand, le lecteur de son évangile apprend rapidement la véritable nature royale de Jésus le Christ. Et paradoxalement, c'est davantage l'attitude d'Hérode qui permet au lecteur juif de le comprendre. Ce n'est pas tant la venue des mages, mais c'est l'attitude d'Hérode qui nous fait mieux comprendre que c'est Jésus est important et qu'il est vraiment roi. Cela m'amène au deuxième contraste entre ces deux rencontres. Quand les mages arrivent chez Hérode à Jérusalem, il y a un détail qui passe inaperçu, tout simplement parce qu'il est absent du texte. Les mages, ce sont des savants, des gens bien éduqués, des gens influents, des gens riches, des gens qui ont reçu les bonnes manières. Et malgré cela, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, il n'est pas question d'un hommage respectueux envers Hérode, ni même de cadeaux, comme le veut la coutume de l'époque. Quand vous allez vers un roi étranger, ça ne se fait pas d'arriver les mains vides. De fait, il est assez grossier de se présenter devant un roi sans le moindre présent en reconnaissance de son statut et de son autorité. Cette absence révèle, elle aussi, subtilement l'usurpation du pouvoir royal d'Hérode le Grand, de la descendance des Asmonéens.
et non de la descendance de Davidique. C'était un point très discuté en Israël. Or, Hérode n'était pas beaucoup apprécié parce que justement, il n'était pas de cette descendance de David. Or, l'Écriture annonce un roi de la descendance de David. Pourtant, à Bethléem, dans une maison qui n'a rien à voir avec un palais royal somptueux, les mages sortent de leur trésor 3 cadeaux d'une grande valeur, des cadeaux dignes d'un roi. Et là, ils se prosternent jusqu'à terre pour honorer le roi des rois, une sorte d'adoration. Non, les mages n'ont pas oublié leurs bonnes manières, mais ils gardent leur hommage pour celui qui en est digne. Quand ils trouvent Marie et Jésus, ils sont pris d'une grande joie car ils ont trouvé le Messie de Dieu, le salut du monde. Ils se sentent honorés d'être en présence du roi divin. Ils ont donc naturellement aussi beaucoup de joie à offrir leurs précieux trésors. Évidemment, Matthieu n'a pas choisi cette histoire au hasard. Par ce récit placé au début de son évangile et adressé initialement à des Juifs, il met ses lecteurs, ses auditeurs, devant un choix. Et toi, qui lis cet épisode sur Jésus, quelle est ton attitude? Celle d'Hérode, qui revendiquait les faveurs de Dieu au nom de son lien pourtant discutable avec le peuple de l'Alliance? Ou celle de ces mages étrangers qui ne revendiquent rien, mais qui se sont réjouis de découvrir le Christ roi, par qui vient le salut du monde entier? Avec un certain mordant, il y a beaucoup d'ironie dans ce passage. Matthieu a assimilé ces Juifs religieux qui ont rejeté Jésus pour le crucifier injustement, comme le roi Hérode a massacré injustement les jeunes garçons de Bethléem. Or, ces religieux contestaient avec une grande vigueur la royauté d'Hérode, parce qu'il n'était pas de la famille de David, je vous l'ai expliqué. Et pourtant, quand le descendant de David apparut enfin, le roi choisi par Dieu pour le salut du peuple, eh bien, ces mêmes religieux le rejettent et lui refusent ce qu'un roi est en droit d'attendre de son peuple. Mais contrairement à Hérode ou à ses religieux, d'autres, comme les disciples, ont choisi d'accueillir Jésus comme leur sauveur et leur roi. Et pareil hommage, et pris de la même joie, ils ont offert le seul trésor qu'ils avaient, leur propre vie, pour le suivre et l'honorer dans leur engagement. À nous, lecteurs de l'Évangile, Matthieu nous pose aussi une question. Quelle attitude choisis-tu devant le roi sauveur qui se révèle à toi? Comme Hérode, le mépris du projet de Dieu pour préférer les privilèges du monde, ou comme les mages, la joie d'offrir notre trésor au Seigneur pour l'honorer et le reconnaître comme notre roi? Alors probablement que très peu d'entre nous ont de l'or, de l'encens ou de la myrrhe à offrir. Personnellement, je ne pourrais pas offrir grand-chose de cette nature-là. Mais ce n'est pas cela l'important. En effet, nous avons bien d'autres trésors, d'autres moyens à disposition pour exprimer au Seigneur notre joie d'être avec lui et lui rendre hommage. Notre louange et notre adoration, par exemple. Notre temps, nos dons divers
nos choix, la manière de faire nos choix, c'est un cadeau qu'on peut faire à Dieu. Notre vie entière. Quand nous réalisons ce que Jésus nous apporte, ce qu'il nous offre en venant parmi nous, nous sommes saisis par une joie profonde qui nous encourage à témoigner concrètement notre attachement, notre amour. Parce qu'il est vraiment le roi choisi par Dieu, il est juste de se demander comment l'honorer vraiment, comment lui exprimer un attachement sincère, comment lui témoigner qu'il est le plus important pour nous. De cette réflexion, les réponses des uns et des autres peuvent être assez différentes. Pour l'un, ce sera quelque chose, pour l'un autre, ce sera autre chose. Il y a des points communs, évidemment, mais il y a des différences pour les uns et les autres. Jésus-Christ connaît la situation de chacun et aussi la sincérité de notre cœur. L'important, c'est de dire comment est-ce que je vais honorer ? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui offrir pour lui montrer mon attachement ? L'apôtre Paul rappelle ce dicton bien connu qu'il attribue à Jésus en personne. Alors c'est un dicton qui n'apparaît pas dans les évangiles, mais Paul nous dit qu'il vient de Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En Actes 20, 35. Soyons donc sûrs que nous aurons de la joie à offrir ce que l'on a de meilleur. Nous aurons de la joie à consacrer notre vie au Seigneur. Il nous a donné beaucoup, nous pouvons aussi avoir de la joie à lui donner notre vie pour l'honorer. Et que toute gloire revienne au Roi Sauveur, aujourd'hui et pour toujours. Amen.